Bienvenue à l'Exponentialiste, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, j'ai préparé pour toi un programme réellement d'inspiration qui va t'aider à littéralement aller beaucoup plus loin dans ta vie. D'ailleurs, ma mission, c'est toi. C'est-à-dire que Dieu m'a placé sur la terre dans l'objectif de contribuer en toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble comment connaître notre futur. C'est-à-dire qu'il est possible, je t'annonce aujourd'hui, oui, c'est possible de connaître notre futur. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas parler de lecture dans la main ou de bonne aventure ou de quoi que ce soit qui a rapport à ces choses, mais je veux te montrer comment il est possible de connaître notre futur. Il est très important de connaître notre futur parce que notre futur nous dit quoi faire dans le présent. C'est-à-dire que lorsque tu sais ce qui t'attend dans le futur, tu sais quoi faire et quoi décider dans le présent. Et quand tu fais les bonnes choses dans le présent, eh bien, tu t'assures d'un futur glorieux. Donc, c'est pour ça qu'il est très important pour un exponentialiste, quelqu'un qui veut réaliser sa destinée, quelqu'un qui veut accomplir le plan de Dieu, quelqu'un qui veut faire des bons choix. Il est très important de constamment consulter le futur. Et comment on peut consulter le futur? Eh bien, c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. J'aimerais regarder à différents éléments qui vont nous permettre de connaître le futur. Les hommes et les femmes de destinée sont des gens qui sont à fond dans leur présent. C'est-à-dire qu'ils vivent le moment présent, qu'ils font des choses, ils sont actifs dans le présent. Ils ne sont pas que des rêveurs, des gens qui rêvent d'un futur meilleur, mais qui ne font rien dans le présent. Non, ils sont à fond dans le présent, mais ils sont constamment projetés vers le futur. Alors, le premier élément, pour connaître notre futur, il faut étudier le passé. Il faut comprendre que l'exponentialiste n'est pas quelqu'un qui vit dans le passé. L'exponentialiste est quelqu'un qui se projette vers l'avenir, quelqu'un qui rêve du futur, quelqu'un qui ne se laisse pas, il n'est certainement pas prisonnier du passé, qui ne laisse pas le passé parce que le passé veut toujours nous retenir et nous tirer vers l'arrière. L'exponentialiste fonce vers l'avant, mais il est un étudiant du passé. Pourquoi? Parce que le passé, si tu as vécu un peu, tu t'aperçois que le passé se répète constamment. Il y a des choses que nous vivons en ce moment, aujourd'hui, qui sont déjà arrivées il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a même 100 ans. En fait, les choses se répètent. Donc, en étant un étudiant du passé, eh bien, tu peux voir des choses dans le présent qui ressemblent énormément à des choses qui sont arrivées dans le passé. Et c'est pour ça que j'aime dire, pour être un artisan du futur, il faut être un étudiant du passé. Lorsque tu vois des choses arriver et que tu sais que c'est similaire à quelque chose qui est déjà arrivé il y a 20 ans, il y a 30 ans, parce que tu es un étudiant du passé, eh bien, tu sais déjà le futur, parce que tu sais que comment les gens ont réagi face à ce qui est arrivé il y a 20 ans et ce vers quoi ça conduit. Donc, quand tu le vois aujourd'hui arriver, tu dis « Ah, c'est exactement la même chose qui est arrivé il y a 20 ans et il y a des gens qui ont fait ça, il est arrivé ça, il y a des gens qui ont fait ça, il est arrivé ça. » Donc, tu sais exactement quoi faire pour que le futur qui t'attend soit le futur que tu désires. Donc, étudiant du passé. Deuxième élément qui va t'aider à savoir quel est ton futur, c'est valoriser le présent. Ce que je fais aujourd'hui définit mon avenir. Écoute bien ceci, mon ami. La journée d'aujourd'hui, elle est ultra importante. Il y a des gens qui disent, qui rêvent du futur et qui ont des projets pour le futur et qui se disent, c'est tellement loin, je suis tellement loin de l'objectif que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas si important que ça. Au contraire, la journée d'aujourd'hui doit être valorisée à fond parce que tout ce que tu fais aujourd'hui influence le futur. Tout ce que tu décides aujourd'hui influence le futur. Donc, si tu travailles à faire un chef-d'œuvre de la journée d'aujourd'hui, si tu travailles à être à ton maximum de ton potentiel aujourd'hui, si tu cherches à avoir la sagesse et les bonnes décisions aujourd'hui, si tu places Dieu en priorité aujourd'hui dans ta vie, si tu prends des bonnes décisions, tu bâtis des bonnes relations, tu entretiens les bonnes relations aujourd'hui, tu t'assures d'avoir des résultats exceptionnels dans le futur. Parce que le futur, c'est une réplique
d'aujourd'hui. C'est ça le danger parfois de rêver et de rêver le futur et d'espérer des choses dans le futur, c'est qu'on fait rien aujourd'hui, alors que ce que tu fais aujourd'hui détermine ton futur. Donc, si tu veux connaître ton futur, valorise à fond ton présent. Troisième élément qui va t'aider à connaître ton futur, c'est consulter Dieu. En fait, c'est l'ultime. Pourquoi? Parce que Dieu est hors du temps. La Bible dit que pour lui, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. C'est-à-dire que Dieu était, est et sera. Donc, il n'a pas la même perspective du temps. Alors, je ne veux pas aller trop en profondeur là-dessus. Je ferai un message au complet là-dessus éventuellement. Mais il faut comprendre que Dieu savait, sait et sait ce qui vient. Donc, ce qui t'attend, il le sait déjà parce qu'il sait d'où tu viens. Il sait où tu es et il sait où tu iras et ce qui arrivera. Donc, la personne qui consulte Dieu constamment a une longueur d'avance sur n'importe qui. Pourquoi? Parce que lorsque tu consultes Dieu, tu sais ce qui est déjà là-bas. Tu consultes celui qui sait ce qui est déjà dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, nous prenons nos décisions et nous vivons en fonction de ce que nous voyons dans le présent. Et c'est pour ça parfois qu'on peut être frustré lorsque Dieu dit non aujourd'hui. On ne comprend pas, nous on veut tellement. Mais Dieu dit non aujourd'hui parce qu'il sait ce vers quoi ça va conduire dans 2 ans. Donc l'homme et la femme qui consultent constamment Dieu connaît son futur parce qu'elle consulte le maître du futur. Donc, la personne qui consulte Dieu et qui obéit à Dieu accepte que les portes se ferment aujourd'hui, accepte que ça ne fonctionne pas comme elle voudrait aujourd'hui parce qu'elle sait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est préparé pour le futur. Donc, si tu veux savoir quel est ton futur, consulte Dieu. Abraham, lorsque Dieu lui dit, quitte tes entreprises, quitte ta fortune, va-t'en de ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Abraham ne sait rien. Il ne sait rien à ce moment-là. Mais parce que Dieu lui a parlé, il va partir vers son futur en sachant très bien que ce que Dieu a dit dans le présent va arriver dans le futur. Même si c'est fou, c'est illogique, Abraham sait qu'il marche vers le pays promis, même s'il n'a pas vu encore le pays promis. Donc, consultez Dieu. Quatrième élément qui va te permettre de connaître ton futur, c'est semer dans le bon jardin. J'aime dire, nous récoltons du jardin dans lequel nous semons. Écoute bien ceci, mon ami. Le jardin que tu choisis aujourd'hui va être le jardin duquel tu vas récolter dans le futur. Et là, c'est de la bombe. Il faut absolument que tu prennes ceci en note. Le jardin dans lequel tu sèmes aujourd'hui, c'est ce jardin qui va te donner la récolte du futur. Donc, si le jardin dans lequel tu sèmes aujourd'hui, tu ne l'aimes pas, si le jardin dans lequel tu sèmes aujourd'hui n'a pas de futur, si le jardin dans lequel tu sèmes aujourd'hui est dangereux et problématique, attention, c'est ce jardin-là qui va te donner la récolte dans le futur. Donc, tu sais déjà le futur. Si le jardin dans lequel tu sèmes aujourd'hui a un potentiel extraordinaire, c'est le jardin qui te correspond, c'est le jardin que Dieu veut pour toi. Même si aujourd'hui il n'y a pas grand-chose dans ce jardin, tu sèmes dans ce jardin, eh bien tu sais que ce jardin va assure ton avenir. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut changer de jardin. J'aimerais dire à quelqu'un, le jardin dans lequel tu sèmes en ce moment n'a pas d'avenir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des jardins que Dieu a préparés pour toi, pas celui que tu veux, mais celui que Dieu veut. Et le jardin dans lequel tu sèmes va être la récolte du futur. Donc, je crois qu'il y a parfois des jardins qui peuvent nous détruire. Il y a parfois des jardins qui peuvent nous éloigner de la destinée et des plans de Dieu. Donc, comment connaître mon futur? Eh bien, choisir et semer dans le bon jardin. Alors, la question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu es en train d'investir? Est-ce que tu es en train de semer dans le jardin qui correspond à ton futur? Et c'est très, très important. C'est ça qui te permet de connaître ton futur. 5e élément qui va te permettre de connaître ton futur, c'est développe l'esprit explorateur. C'est-à-dire que plein de gens ne vont jamais au plein potentiel que Dieu a pour eux, ne réalisent jamais totalement la destinée que Dieu a pour eux parce qu'ils demeurent à l'intérieur des frontières du connu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le plan de Dieu, les promesses de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi dans ton avenir,
est en dehors de ce que tu connais aujourd'hui. Donc, tant que tu restes à l'intérieur des frontières du connu et que tu n'explores pas des nouvelles avenues, eh bien, tu te limites, tu te freines à toutes les possibilités de ton futur. Par exemple, j'ai fait le ministère de la louange partout dans le monde pendant des années et encore aujourd'hui je le fais. Mais je ne savais pas qu'il y avait l'Exponentialiste, cette émission. Je ne savais pas qu'il y avait la chaîne qu'on a créée, exponentielle.net. Je ne savais pas qu'il y avait ces choses-là. Mais c'est en explorant des nouvelles avenues que je me suis retrouvé sur de nouveaux territoires. C'est des territoires que Dieu avait pour moi. Alors quand j'ai commencé à explorer ces nouvelles avenues, je savais déjà quel serait mon futur. Je veux t'encourager aujourd'hui à commencer à explorer. Explorer un nouveau diplôme, explorer des nouveaux projets d'entreprise. Peut-être que tu es un employé avec un emploi et qui te confine, qui te limite et tu n'es pas bien dans cette zone. Ben, peut-être qu'il faut commencer à explorer des nouvelles possibilités à ta vie, des nouvelles possibilités à ton ministère. Deviens un explorateur. Ouvre-toi à l'exploration, à la découverte de ce que tu ne connais pas. Ouvre les frontières du nouveau dans ta vie et tu vas commencer à découvrir et à voir ce qui ne se voit pas en ce moment. Tu vas commencer à connaître ton futur. 6e élément qui va te permettre de savoir ton futur, c'est aime ton présent ou change. Je répète, aime ton présent ou change. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas ton présent, écoute bien ceci, c'est violent, mais je le dis. Si tu n'aimes pas ton présent, c'est-à-dire que tu n'aimes pas ton emploi, tu n'aimes pas ta vie et à chaque jour tu es malheureux, si tu ne changes pas ce scénario, voici ton futur. Exactement ce que tu vis en ce moment. Il y a des gens qui pensent qu'à force de plaintes, leur futur va changer. Non. Si tu n'aimes pas ton présent, pour avoir quelque chose de différent dans ton futur, tu dois changer ton présent. Donc, mais si tu es passionné de ton présent, si tu aimes ton présent, même s'il est imparfait, tu aimes ton présent, eh bien, tu es assuré d'avoir un futur glorieux. Donc, la clé, si je veux savoir, je peux savoir aujourd'hui si demain sera bien. Je peux savoir aujourd'hui si l'an prochain sera bien pour moi en regardant à ce qui se passe dans mon présent. Si dans mon présent, je suis épanoui et heureux dans mon ministère, dans mon emploi, je suis heureux, épanoui dans les projets dans lesquels je m'implique, eh bien, ça veut dire que ça va être glorieux dans le futur. Si aujourd'hui, je tourne en rond, aujourd'hui, il n'y a pas de fruits, aujourd'hui, je me sens pas à ma place, aujourd'hui, c'est misérable à chaque matin que je me lève pour aller travailler, eh bien, si je ne change pas quelque chose, c'est mon futur. Comment connaître mon futur? Eh bien, c'est simple. Aime ton présent ou change-le. Et finalement, pour connaître ton futur, écoute ce que j'appelle la voix de l'insatisfaction. C'est quoi la voix de l'insatisfaction? Écoute bien ceci. Ce n'est pas la voix de la plainte. Il y a des gens qui se plaignent. Je ne parle pas de se plaindre, je parle d'une insatisfaction profonde à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction dans ce que tu es en train de faire. Tu n'aimes pas ton travail, tu te sens vide. À chaque jour de ta vie, il y a une insatisfaction profonde. Tu as toujours cette question, il doit y avoir plus, il faut qu'il y ait plus, il y a sûrement autre chose pour ma vie, il y a sûrement plus pour ma vie. Et si ce n'est pas, je ne parle pas d'une mauvaise journée, d'une mauvaise semaine, je parle d'une insatisfaction profonde et ça dure de jour en jour. À chaque matin où tu te lèves pour aller dans ton travail, il y a toujours cette insatisfaction profonde. Eh bien, c'est un signe que tu dois changer quelque chose dans ta vie. En fait, pour atteindre le futur que Dieu a pour moi, je dois aligner ma vie, organiser ma vie, faire des choix de vie qui vont m'amener dans cette direction. Et souvent, Dieu va utiliser l'insatisfaction profonde pour nous forcer à apporter des changements dans notre vie, à réaligner notre vie vers ce qu'il a pour nous. Donc, si tu veux connaître ton futur, pose-toi cette question, suis-je satisfait à l'intérieur de moi ou suis-je constamment insatisfait? Et si tu es profondément insatisfait à l'intérieur de toi, sur une longue période de temps, c'est un signe qu'il doit y avoir des changements dans ta vie. Et si tu as le courage d'apporter ces changements et d'aller et de t'aligner avec ce que Dieu veut, eh bien, ton futur est glorieux. Mon ami, je veux croire aujourd'hui
que demain sera meilleur pour toi et moi. Et pour cela, justement, j'ai créé une formation gratuite sur la destinée qui s'appelle les 4 réponses pour le succès de ta destinée. Je veux t'offrir cette formation. Tu peux la trouver en allant sur exponentiel.net/gratuit. C'est pour toi. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir, un privilège, encore une fois, d'investir dans ta vie à travers l'exponentialiste et je te dis à la prochaine émission.